bienvenue ici. Je sais pas, c'est une réserve, quelque part de frais. On est dans les réserves, mais c'est un peu mystérieux aussi pour moi parce que je sais qu'il y a plein d'espaces, mais je ne sais pas exactement encore qu'est-ce qu'ils vont contenir tous. Pour arranger les œuvres. Les grilles, c'est pour accrocher justement des grands formats pour les stocker comme s'ils étaient accrochés dans les expositions. Je pense que ça s'appelle des grilles de stockage d'œuvres de collection. Désolé, je sais pas, ça a peut-être un nom, mais je ne le connais pas, quoi. Actuellement, les œuvres se trouvent à Élysée 18, à Corberrier et à Sévelin jusqu'à la fin de cette année. Les œuvres sont encore en train d'être inventoriées pour qu'on sache exactement ce qui était dans l'ancien bâtiment et ce qui va venir ici. Oui, donc on a récemment changé de nom. Le musée de l'Élysée est devenu Photo Élysée. Ça a été un processus assez long. On a beaucoup travaillé sur les valeurs, sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire, à qui on voulait parler. Ça déploie vraiment l'ambition internationale du musée. C'est très fort, c'est simple et c'est efficace. Et pour le moment, on a reçu des super retours. On est installé, alors il y a encore des petites plantes à mettre, il faut un peu colorier les espaces. C'est cool, on a une table qui monte et qui descend, j'ai un nouvel ordi, je suis assez heureux. On commence un peu à s'approprier les lieux. On a déménagé une partie des bureaux parce que les collègues des collections travaillent toujours sur place à Élysée 18. Donc on a déménagé en décembre. Alors répartir les places dans l'open space, c'était la guerre. Tout le monde voulait avoir la place où il y a un peu de soleil. Puis on a fait un tirage au sort. Non, ça c'est une blague. Il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble et je me réjouis beaucoup qu'on soit tous de retour. Je pense que la chose qui change le plus, c'est que nous sommes à côté du musée. Ça va vraiment nous donner de la motivation de voir les gens rentrer et voir les gens dans le hall du musée, ça va être super. L'arrivée du public, ça va être génial, je pense. Ça va être assez fort, il y aura une effervescence certaine, quoi. C'est aussi super bien de pouvoir être à côté de l'équipe du MIDAC parce qu'on partage le bâtiment. C'est vraiment cool de pouvoir échanger avec d'autres collègues qui font le même job que nous, mais pour un autre musée, donc dédié à d'autres arts. Donc il y a vraiment des choses qu'ils peuvent apprendre de nous, que nous on peut apprendre d'eux, qui sont assez intéressantes. On ne se connaît pas tous encore bien, mais ça va se faire. On a les cafétérias, les réfectoires ensemble, et puis c'est une chouette équipe. Ouais, ils ont l'air sympas. Pourquoi on n'ouvre pas maintenant ? On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Je sais que ça doit paraître hyper étonnant en fait de l'extérieur. On se dit mais ça fait quand même longtemps que le musée est fermé, mais c'est colossal tout ce qu'il y a à faire. Les espaces d'exposition pour l'instant c'est un corps vide qu'on doit construire de l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'on doit ajouter des cimaises, on doit ajouter des supports pour des fixations. Après il faut pendre, accrocher, il faut avoir un climat stable. Et puis il y a un gros travail sur l'exposition inaugurale dont on se réjouit beaucoup. On travaille d'arrache-pied pour mettre sur pied une programmation d'enfer. L'exposition inaugurale, elle est juste énorme et en plus comme c'est une exposition transdisciplinaire entre les musées avec des prêteurs internationaux, avec des artistes de renommée internationale et tout, ben voilà, il faut le temps qu'il faut pour développer tout ça. Je crois qu'il y a eu un moment très exaltant à la remise des clés en novembre où on voyait les gens arriver et finalement c'était ça notre métier, donc on vous attend. On se réjouit de vous rencontrer.